Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, sans plus tarder, accueillons comme il se doit Daniel Kemp, accompagné de Guy Camiri. Bonsoir Daniel, et bonsoir à vous tous. Bienvenue au nom du Centre d'Universalité, tout son personnel. Tu peux répéter ce que Richard a dit? J'avais quasiment envie, là. J'étais bien parti. En tout cas, je vous invite à soir on va faire notre part parce que c'est au niveau du titre de la conférence. Je trouve que c'est un peu une suite. Tout est une suite puis tout est différent. Avec Daniel, on peut jamais prévoir ce qui va nous sortir. Mais la semaine dernière, il nous parlait de justement construire à partir de où on est. Et ce soir, on continue avec faire sa part. L'homme qui t'a parlé la semaine dernière de l'homme debout. L'homme debout qui fait sa part, il commence par quoi, Daniel? C'est tellement vaste qu'on se demande de faire sa part dans l'évolution, disons. Le gros dilemme que moi j'aimerais aborder ce soir, est-ce qu'on m'entend bien? Non. Bon, ce sera pas long, on va bien m'entendre. Alors donc, le sujet qui m'intéresse ce soir, surtout, c'est de faire le discernement entre ce qu'on enseigne régulièrement lors de la conscientisation, c'est-à-dire tout vient en son temps, l'homme n'a rien à faire, l'homme ne peut rien faire, mais l'homme ne doit pas attendre. Alors comment pouvons-nous arriver à ne rien faire sans attendre? Il faut faire sa part. Mais faire sa part, c'est quoi? Antiquement, on disait si l'homme fait les premiers pas, Dieu fera le reste. Mais c'est un peu ça. De prier, de quémander à Dieu, c'est une absurdité étant donné que l'homme ne fait pas les premiers pas. On implore, on force, on fait du chantage, on va offrir des vies humaines si Dieu s'exauce pas, on va offrir des veaux, on va offrir des agneaux, on va brûler des cierges, on va s'appauvrir pour que Dieu s'exauce. Alors donc, on ne fait pas les premiers pas, là on fait tout le chemin au complet, puis on essaie de s'organiser pour que Dieu fasse le reste comme nous autres on l'a décidé. Faire sa part, c'est pas ça. Par contre, faire les premiers pas et l'énergie supérieure à l'homme va faire le reste, c'est vrai. Mais où est-ce que c'est faire sa part? Dans quoi l'homme fait sa part, puis dans quoi l'homme se nuit? Quand est-ce que l'homme en fait trop? On est porté à dire que l'homme en fait jamais trop. Parce qu'effectivement, l'homme est paresseux. Mais l'homme en fait, sinon pas trop, tout ce qu'il fait ou presque tout ce qu'il fait est mal fait. Dans le chemin d'évolution, parce que l'homme évolue parce qu'il est écœuré, l'homme évolue parce qu'il a peur, l'homme évolue parce qu'il recherche la sécurité, mais l'homme n'évolue jamais parce qu'il comprend l'intelligence de l'évolution. Ceux qui veulent s'améliorer pour différentes raisons. Alors, premièrement, dans notre, société de compétition, on a ceux qui veulent s'améliorer pour être supérieurs aux autres, donc c'est pour plaire à l'ego. Et on a ceux qui veulent s'améliorer pour cesser de souffrir. Et encore là, c'est qui souffre, pas le corps physique, c'est encore une fois la psychologie de l'homme qui souffre. Et l'homme veut s'améliorer parce qu'il est dans un cadre où il recherche à fuir la souffrance. Et parce qu'il recherche à fuir la souffrance, c'est dans un monde de souffrance que l'homme va évoluer. Parce que l'homme évolue qu'à partir du barème de souffrance. Lorsqu'il ne souffre plus, il est amélioré, il est mieux. Il est plus évolué, selon le contexte, disons, du cheminement. Et lorsque l'homme recommence à souffrir, l'homme se dit, selon le contexte, j'ai un karma. J'ai mal compris quelque chose. Je dois me forcer plus pour arriver à me sortir de la souffrance, soit matérielle, par le travail, soit psychologique, par l'évolution spirituelle, l'évolution psychologique, l'évolution mentale, la conscientisation, la mentalisation. Alors donc, l'homme évolue continuellement, l'homme veut s'améliorer parce qu'il veut fuir la souffrance, il recherche le bonheur. Si l'homme n'a pas le bonheur, il recherche l'amour. Mais l'homme ne veut pas s'améliorer parce qu'il comprend intelligemment l'utilité de l'amélioration. Et vu que l'homme, disons, a un mécanisme psychologique de l'amélioration et non pas un mécanisme mental, c'est-à-dire que lorsque vous boitez parce que vous avez une roche dans votre soulier, ou bien vous ôtez la roche parce qu'elle vous fait mal, donc psychologiquement cela vous achale, vous ôtez votre soulier, vous ôtez la roche et vous le remettez. Ou bien vous ôtez la roche parce qu'intelligemment c'est stupide de marcher qu'une roche dedans le soulier.
Mais c'est deux mécanismes qui apparemment vont donner une exécution similaire. C'est-à-dire que les personnes, tous les deux, vont faire le même acte, ôter leurs souliers, jeter la roche, remettre le soulier et continuer à cheminer. Mais il y en a un des deux qui l'a fait parce qu'il comprenait l'intelligence de l'amélioration et l'autre l'a fait parce qu'il était écœuré de souffrir. Celui qui veut évoluer parce qu'il est écœuré de souffrir va donc tendre, va dresser, va tisser des chemins devant lui, des chemins qui sont en rapport avec sa psychologie de l'évolution, des chemins qui ne vont dessiner qu'un monde où il n'y aura pas de souffrance. Et si l'homme peut cesser de souffrir sans l'amélioration, il va bannir l'amélioration, il va accepter de ne plus souffrir. Donc l'homme recherche à être sauvé, l'homme recherche un Éden, un paradis, où il ne souffrira plus, mais où il ne sera pas nécessairement amélioré. Et parce que ce monde n'existe pas hors l'amélioration, l'homme souffre et est poussé par la souffrance à s'améliorer. Mais lorsque l'homme se conscientise, lorsque l'homme finit par prendre conscience de la différence entre la déambulation, entre le cheminement poussé, manipulé par ce que nous appelons les forces basses de l'astral, par la souffrance, par tout ce qui tend à manipuler l'homme, de façon à ce que malgré lui, l'homme arrive à avancer, à s'améliorer. Les mécanismes qui poussent l'homme à s'améliorer dans ce contexte psychologique sont des mécanismes qui sous-tendent l'évolution de la collectivité. L'humanité souffrante souffre en gang. Et en gang, ils essaient de régler leurs problèmes, parce qu'il se trouve que seul, l'homme ne peut pas régler tous ses problèmes matériels. Seul, l'homme, s'il fait une bonne démarche psychologique, peut arriver à se libérer de certains problèmes psychologiques, mais il ne sera jamais libre de la matière. Pour être libre de la matière, l'intellectuance humaine a créé la science. Mais cette science, elle est au service de l'évolution de l'homme, évolution qui est construite par la fuite de la peur, de la souffrance et la recherche du bonheur. Lorsque l'homme, regardez ceci, faire sa part, où on le situe? Présentement, sur la planète Terre, on a des régions géographiques qui, de par leurs énergies telluriques, leurs énergies vitales telluriques, leurs énergies yin, attirent présentement, condensent, donc accumulent une énergie nouvelle, l'énergie supramentale. Cette énergie va servir l'homme. Elle n'est pas là pour se servir de l'homme. Mais dans l'évolution, quelle que soit l'évolution, il y a toujours des principes que nous appelons des lois, parce que cela, disons, va bien avec notre personnalisation de ces mécanismes. Il y a des principes qui déterminent ceci, que lorsqu'une énergie va quelque part, elle doit en revenir aussi forte. Et ce mécanisme peut s'appeler, chez l'être humain, un mécanisme d'échange d'énergie. L'homme ne peut donner sans recevoir, sinon, à un moment donné, il ne peut plus donner parce qu'il n'a plus rien. Et cela est absurde dans l'évolution. On a des personnes qui se font têter leur énergie et qui n'en donnent pas. Eux autres, à un moment donné, souffrent. On a des personnes qui donnent leur argent à n'importe qui sous le concept qu'ils doivent aider les pauvres. Mais de cette façon, ils créent la pauvreté parce qu'ils ne forcent jamais ces personnes à devenir riches. On les force à rester pauvres et à accepter le monde. Mais on a, sur la planète Terre, des régions géographiques. En l'occurrence, il y a une de ces régions qui se trouve au Brésil, qui est le Mato Grosso, qui est un grand condensateur d'énergie supramentale. Chez l'être humain, pour ceux qui ne sont pas habitués à cette énergie, nous retrouvons ésotériquement le corps physique. On le retrouve scientifiquement aussi. Nous retrouvons ésotériquement le corps vital. On le retrouve aussi scientifiquement. Les acupuncteurs le connaissent. Et présentement, la médecine, on l'a su dernièrement aux nouvelles, vient de reconnaître l'acupuncture ici au Canada. Donc, c'est reconnu scientifiquement, cette énergie vitale. On a l'énergie psychologique, énergie astrale, qui est aussi reconnue, parce qu'on a des psychologues, des psychiatres, des psychothérapeutes. Et on a l'énergie mentale, qui est aussi reconnue, du moins par certaines partie de la population. Même si ces mécanismes sont ésotériquement reconnus depuis quelques centaines d'années, on les reconnaît aujourd'hui. Et on a une nouvelle forme d'énergie qui est l'énergie supramentale qui tend à descendre chez l'homme. L'homme expérimente par la souffrance et il mémorise. Mémorisant, il acquiert de l'expérience. Acquérissant de l'expérience, il peut dire
Je vois mes mémoires, donc j'existe. Je pense, donc je suis. Et l'homme ne pense qu'à partir de ses mémoires. Parce que l'homme qui n'a pas la mémoire de la langue allemande ne peut pas penser en allemand. L'homme qui n'a pas la mémoire de l'astronautique ne peut pas penser d'astronautique. Je pense parce que j'ai des mémoires. Si j'ai des mémoires, je sais que j'ai vécu. Donc, sachant que j'ai vécu, je constate que je suis. En réalité, l'homme n'est pas. L'homme a été. Et l'homme qui, présentement, évolue, de plus en plus va se diriger vers cette nouvelle conscience, la conscience de l'homme nouveau, la conscience supramentale, cette troisième conscience chez l'homme, qui va permettre à l'homme non plus de pouvoir dire « je pense, donc je suis », mais qui va lui permettre de dire « je suis ». C'est-à-dire que cette conscience supramentale, elle n'est pas tributaire de l'expérience humaine, tributaire de l'expérience planétaire humaine, parce que certaines personnes, parce qu'ils font des voyages astraux, c'est-à-dire parce qu'ils vont fouiller dans les mémoires de la planète, s'imaginent avoir une conscience planétaire. Ils ont une conscience historique planétaire, mais ils n'ont pas une conscience actuelle planétaire. Et cette énergie supramentale, elle descend chez l'homme. Qu'elle ait été appelée Esprit Saint, qu'elle ait été appelée ordre catalytique, qu'elle ait été appelée de différentes façons. Présentement, le terme que nous employons, qui se trouve à être plus ajusté à notre vocabulaire français, québécois, c'est l'énergie supramentale ou l'énergie du mental supérieur. L'homme a une conscience psychologique qui lui permet de dire « j'aime ». Et parce qu'il aime, il veut posséder. Et parce qu'il ne peut pas nécessairement posséder, il a peur. Et lorsqu'il n'aime pas, il haït, parce qu'il a peur de rencontrer. Alors l'homme peut haïr quelqu'un et il ne veut pas le voir. L'homme a aussi une conscience mentale qui lui permet de dire « ceci est bon, ceci est mauvais. Je peux acheter ceci, je ne peux pas me permettre cela. » Et cette conscience mentale, elle est de plus en plus développée chez l'homme industrialisé et présentement, disons, chez l'homme du Québec. Alors, l'informatique est une réplique de la conscience mentale de l'homme. Évidemment, elle ne peut pas arriver à la cheville de l'homme parce que l'homme de 35 ans a 35 ans de programmation. Et l'ordinateur a quelques années si on a un bon logiciel. Par contre, l'ordinateur a une faculté mentale supérieure à l'homme. Pour l'instant, c'est-à-dire qu'il peut se servir de toutes ses mémoires presque instantanément, et l'homme ne peut pas se servir de toutes ses mémoires, parce que l'homme se sert de ses mémoires sous deux façons. Il s'en sert mentalement et il s'en sert psychologiquement. J'ai déjà expliqué, je le répète parce que c'est nécessaire que même ceux qui ont déjà entendu ce que je dis puissent le remémorer pour que je puisse continuer et expliquer comment l'homme peut faire sa part. L'homme enregistre par exemple l'expérience où un jour il embarque dans une automobile pour la première fois, il est jeune, il monte sur l'autoroute métropolitaine à Montréal et il a un accident. Il mémorise deux choses. Il mémorise l'événement tel qu'il est et il mémorise en même temps et il accole à cette mémoire de l'événement l'émotion qu'il va vivre pendant que l'événement se passe. Il y a une mémoire psychologique qui va entourer la mémoire mentale. Il y a donc la mémoire de l'événement pur tel qu'il a été et la mémoire de l'émotion qui entoure cela. Lorsque notre homme, lorsque notre femme, lorsque notre enfant, quelques années plus tard, remonte sur l'autoroute métropolitaine, il a peur. Parce qu'il a déjà eu un accident. Il n'est pas capable de se rappeler l'accident sans qu'immédiatement revienne à sa conscience la mémoire de l'émotion qu'il a vécue. Et c'est là le problème de ce mécanisme évolutif qui fait que les bonnes choses sont colorées par l'émotion qui a été enregistrée lorsque l'homme a vécu ces choses et viennent colorer la conscience mentale de l'homme. À travers toutes ces choses-là, lorsque l'homme vit un événement qui est plaisant, il enregistre avec l'événement l'émotion plaisante. Donc, il attache maintenant à cet événement le plaisir. Recherchant le plaisir pour fuir la souffrance, il recherche l'événement à qui peut être accolée cette mémoire de plaisir. L'énergie supramentale, qu'est-ce qu'elle fait? C'est de l'intelligence active et non pas de l'intelligence passive, intelligence ou intellectuance déterminée par l'expérience de l'homme. Plus vous avez appris à l'école, plus vous avez une intellectuance puissante. L'homme, disons, sociétaire appelle cette intellectuance intelligence. Ésotériquement, nous appelons l'intelligence quelque chose d'autre.
Lorsque l'homme est capable de savoir quelque chose sans jamais l'avoir expérimenté, il est attaché, il est affilié à un mécanisme intuitionnel. Cette intuition peut relever de deux mécanismes énergétiques. Elle peut relever de l'astral planétaire, donc de l'expérience planétaire et non pas de l'expérience de l'individu. Et elle peut relever de l'expérience galactique, c'est-à-dire de l'énergie supramentale. Et on a donc abordé souvent le principe du discernement pour que l'homme qui a cette voix qui vient lui parler dans sa tête, ou pour que l'homme qui, parlant, découvre qu'il s'enseigne à lui-même, puisse discerner les choses intelligentes des choses psychologiques, des choses inintelligentes, parce que reliées à de la mémoire. Et lorsque l'énergie vient dire à l'homme « Fais ceci et tu te verras amélioré », et que l'homme le fait et qu'il se voit amélioré, l'homme a fait sa part. Mais lorsque la même fichue énergie vient dire à l'homme « Fais ceci et tu auras telle chose », et que l'homme le fait et que l'homme se ramasse en prison, c'est qu'il n'a pas su discerner la provenance de ces messages. Ce discernement ne se développe pas dans la conscience psychologique de l'homme, il ne se développe et il ne peut se développer que dans la conscience mentale de l'homme, dans l'intellect de l'homme. L'énergie supramentale, elle amène à l'homme ce savoir instantané qui va dégager l'homme de l'expérience planétaire. C'est-à-dire que vous n'aurez plus besoin de mettre votre main dans le feu pour savoir que le feu brûle. Vous allez savoir que le feu brûle lorsque cela sera utile pour vous. Et ça, c'est l'apanage de l'homme du Verseau, c'est l'apanage de l'homme nouveau. Mais qu'est-ce qui se passe présentement? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe ceci. J'expliquais dernièrement que lorsque l'homme naît les yeux fermés et qu'il n'apprend pas à ouvrir les yeux, lorsque cet homme apprend tout d'un coup qu'une énergie nouvelle existe, lorsque l'homme qui a passé 30 ans, 40 ans de vie aveugle, parce qu'il avait les yeux physiques fermés, les paupières fermées. Et lorsque cet homme touche, il découvre l'extérieur. Lorsque cet homme retouche, il découvre l'extérieur. Et il dit, l'extérieur existe. Mais lorsque quelqu'un arrive et dit à l'homme qu'une nouvelle énergie qui s'appelle la lumière existe, et que cette lumière peut amener instantanément, du moins à 300 000 km à la seconde, disons instantanément, la connaissance de tout l'extérieur, ou du moins d'une partie, sans que tu n'aies à te déplacer, sans que tu n'aies à toucher, pour connaître. Et tu vas connaître mieux que ce que tu n'as jamais connu. Alors la personne qui a les yeux fermés dit, eh bien oui, je suis prêt. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas concentrer ses mains pour voir. Elle ne doit rien faire. L'énergie doit pénétrer la pièce, l'énergie doit venir baigner autour d'elle, et elle va éclairer, c'est la lumière. Mais tant que cette personne n'aura pas ouvert les yeux, elle ne peut voir. Et si elle dit, et si elle prie à ce Dieu lumière de lui ouvrir les yeux, ce Dieu lumière n'en a pas la possibilité. Cette lumière, elle existe, elle a la puissance qu'on a vantée. Mais elle ne peut rien faire à l'homme qui n'ouvre pas les yeux. Mais elle a une puissance extraordinaire. La personne qui ouvre les yeux, non seulement découvre la couleur, elle peut toucher à distance les formes pour les expérimenter. Cette lumière, elle est extraordinairement puissante. Mais elle n'a pas le pouvoir d'ouvrir les yeux. Et le pouvoir mécanique peut ouvrir les yeux. Cela veut dire que l'énergie inférieure à la lumière peut ouvrir les paupières et il ne peut rien faire d'autre. Mais l'énergie de la lumière, qui est hautement plus supérieure à l'énergie, disons, physique, au niveau de la perception de l'extérieur, ne peut pas ouvrir les yeux. Alors même si nous parlons à un Dieu, ou même si nous parlons d'énergie supramentale, d'énergie active, cette énergie, même si elle baigne le Québec présentement, parce qu'elle est attirée par l'intellectuance mentale développée de l'homme du Québec et de quelques parcelles d'hommes sur la planète, elle ne peut pas ouvrir les yeux à l'homme. Mais l'homme qui ne sait pas ce qu'est la lumière et qui a les yeux fermés et qui se met en devoir
matériel de rechercher, de déambuler, de se promener pour rechercher la lumière, ne pourra pas la trouver. La lumière, elle est là. Alors, ça ne sert à rien de cheminer, elle est là. Le gros du travail est fait. On a mis de l'argent dans votre compte en banque. Il vous reste à aller pour la sortir. Mais l'argent, ni cette énergie supramentale, n'ira pas magasiner pour vous, acheter du linge, arriver chez vous, vous en vêtir et vous dire voilà. Par contre, si l'homme va dans n'importe quelle banque, il ne trouvera pas son compte en banque. Si l'homme n'agit pas lorsque c'est le temps, et c'est là qu'on va revenir avec le faire sa part, quand est-ce que c'est le temps, puis quand est-ce que c'est pas le temps. Lorsque l'homme garde les yeux fermés, cette énergie supramentale, elle a beau être là pour tout le monde, elle est accessible à une minorité. Et lorsqu'une personne soudain ouvre les yeux banalement, et qu'il découvre cette lumière, il peut en parler. Et tout le monde s'imagine soit qu'il est fou, soit qu'il est spécial. Il est spécialement fou, mais tout le monde peut devenir comme lui. C'est facile. Il faut faire sa part, par exemple. Fais donc ta part, c'est mon intérieur. Je la sens venir. Bon, on parle d'énergie. Qu'est-ce qui fait que l'homme, qu'il a l'énergie qui est la denrée la plus précieuse finalement, comment ça se fait ça que l'homme la gaspille si facilement? Il lui viendrait pas à l'idée de, exemple, de donner 3-4 pintes de sang. Il sait où s'arrêter au niveau physique. Mais au niveau de l'énergie qui est plus subtile, on sait pas où s'arrêter. Gaspiller, il faut s'entendre. Qu'est-ce qui arrive? Gaspiller, en réalité, c'est consommer. C'est-à-dire détruire et faire évoluer quelque chose. Lorsque l'énergie, c'est quelque chose qui circule. Lorsqu'elle est arrêtée, elle devient matière. Elle circule encore, mais moins. Et plus on l'arrête, plus cette matière se densifie. L'énergie qui circule chez l'homme, c'est de l'énergie qui vient de partout. Qu'elle soit astrale ou psychologique, qu'elle soit vitale, tellurique ou solaire, qu'elle soit physique. L'homme mange, l'homme excrète, et cette énergie circule continuellement. L'homme mange des céleris, ramasse du fer, le fer sort, soit par transpiration, soit par plusieurs mécanismes. L'énergie physique circule, l'énergie mentale circule. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que l'homme se plaît à graver chez lui, donc à consommer pour brûler chez lui des parcelles de son être-té, afin d'enregistrer un événement par l'émotion. Et lorsque ça brûle pas comme il faut, l'homme souffre, et lorsque ça brûle comme il faut, l'homme jouit. Et c'est cette brûlure chez l'homme qui fait disparaître un quota d'énergie qui l'habitait. Au lieu de la faire circuler librement, continuellement, l'homme s'arrange pour pouvoir la mémoriser, c'est-à-dire en jouir, la connaître psychologiquement. Lorsque l'homme a des relations sexuelles, il jouit physiquement parce qu'il jouit psychologiquement. Il y a des mécanismes qu'on a déjà vus souvent dans différentes conférences qui permettent à l'homme de pouvoir faire circuler cette énergie, mais l'homme peut aussi la faire circuler et en arrêter une partie, la densifier de façon à pouvoir dire « je jouis », c'est-à-dire « j'ai joui ». Donc, là, il y a gaspillage d'énergie. Mais il n'y a pas gaspillage d'énergie dans le fait que l'homme prend l'énergie et la libère. Mais lorsque l'homme prend une énergie et la grave et la libère, il y a un problème. Lorsque l'homme prend l'énergie, la donne à quelqu'un qui lui la grave, il y a un problème. L'énergie doit circuler. Lorsque nous prenons de la lumière et que nous la captions par quelque chose, par une couleur, par exemple, par une matière qui absorbe la lumière, si nous éteignons la lumière disparaît. Alors qu'en réalité, la lumière, si elle n'est pas absorbée, ne peut pas disparaître. Dans l'espace, la lumière du Soleil part et elle arrive jusqu'à la planète Terre. Mais du moment qu'elle rencontre la planète Terre, derrière la Terre, il y a de noir, il y a de l'ombre. Parce qu'il y a eu densification de l'énergie devenue matière. Les photons ont frappé quelque chose, viennent jusqu'à l'œil et vont circuler jusqu'à temps que tout l'extérieur les ait absorbés. Donc, si on éteint la lumière, l'énergie se promène jusqu'à temps qu'elle soit complètement absorbée par la pièce et on a la noirceur. Donc, ce gaspillage se fait de cette façon. Mais l'homme qui fait circuler, l'homme qui entretient son corps physique, vieillit pas. L'homme qui entretient son système neurologique ne devient pas sénile. L'homme qui se sert de ce qu'il a ne le perd pas. Mais l'homme qui ne s'en sert pas parce qu'il veut le conserver, l'homme qui densifie, finit par perdre son avantage. Présentement, on a au Québec, parce que la terre québécoise et une partie de la terre de l'Ontario, le bouclier canadien, telluriquement, a une affinité exceptionnelle
pour l'énergie supramentale. On a des régions sur la planète Terre qui sont plus chauffées. Donc, ils ont une attraction particulière à l'énergie calorifique du Soleil. Il y en a d'autres qui le sont moins. On a eu une époque sur la planète Terre où les pôles étaient aussi chauds que l'équateur. Mais il s'est passé des choses dans la Terre, sur la Terre et à l'extérieur de la planète Terre qui ont amené les pôles à se refroidir et qui ont amené l'équateur à se réchauffer. Présentement, l'énergie du Québec, donc l'énergie du bouclier canadien surtout, attire de l'énergie supramentale, ce qui fait que le compte en banque de tout le monde dans cette région est plein. Mais l'homme, ne connaissant pas ce qu'est la lumière, pour revenir, disons, à ce contexte lumineux, allume une chandelle, les yeux fermés bien durs, et cherche la lumière. Et lorsque nous disons à l'homme, la lumière, elle est là, l'homme demande encore de la lumière. Parce que l'homme s'imagine qu'un jour, à travers ses paupières, la lumière va finir par percer et s'ouvrir. Et ça, c'est l'initiation solaire. Mais l'initiation solaire, lorsque l'homme n'est pas prêt et l'humanité collective ne l'était pas, a de particulier qu'il brûle les paupières, qu'il brûle les yeux. Alors l'homme voit pendant un court laps de temps et il ne voit plus après. Et il ne peut plus voir. C'est pour ça qu'on a évolué sous un contexte d'initiation plutôt lunaire, un contexte d'initiation avec des verres fumés, c'est-à-dire par la Lune, par le biais d'un réflecteur qui diminuait l'intensité des rayons du Soleil, lorsqu'on parle par relation de cette énergie. L'énergie supramentale, il est partout. Et qu'est-ce qu'il va faire? Alors, je vais expliquer qu'est-ce qu'il va opérer chez l'homme dans son plan physique, dans son plan vital, dans son plan astral, dans son plan mental, et qu'est-ce que l'homme devrait faire pour que cela se fasse bien. Nous devons prendre conscience, premièrement, que l'évolution se doit d'être facile. Et lorsqu'il y a souffrance, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et l'homme ne se purifie pas en souffrant. L'homme est pur lorsqu'il ne souffre plus. Par contre, il se trouve que la souffrance purifie l'homme. Mais l'homme peut se purifier, c'est-à-dire que l'homme peut se débarrasser de ses mécanismes autrement qu'en souffrant. Qu'est-ce qui fait que vous souffrez? Prenons l'exemple, lorsqu'une personne de votre famille meurt, vous souffrez. Ah bon, évidemment, vous l'haïssiez, alors vous jouissez. Bon. Mais ces deux mécanismes sont similaires. Ça dépend de votre contexte psychologique du départ. Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce qui fait, disons, que vous souffrez? Vous souffrez parce que vous vous rappelez cette personne. Et cette souffrance va vous hanter et elle va brûler chez vous les mécanismes qui vous attachent à cette personne. Et lorsque cela sera suffisamment consommé, il n'y aura plus de souffrance. Et maintenant, vous ne souffrez plus, vous êtes libre, vous êtes libéré. Vous vous rappelez quand même de la personne. Mais tous les mécanismes qui vous attachaient à elle et qui brûlaient chez vous, parce qu'elle devait brûler, parce que vous refusiez de les abandonner, ces mécanismes se consumaient et vous faisaient souffrir. C'est un chemin, c'est un moyen. Mais l'homme peut, s'il a suffisamment de puissance mentale, obliger sa psychologie à ne pas s'attacher à quelque chose qui n'est plus attachable. Donc, à cesser de souffrir. La souffrance physique, c'est quelque chose, mais la souffrance physique est toujours accompagnée d'une souffrance psychologique parce que l'homme refuse la souffrance physique. Donc, l'homme s'attache à un être en santé, alors physiquement il est malade, donc il souffre. Et lorsque le contexte psychologique change, l'homme ne souffre plus. Mais cela, c'est une parcelle de ce que l'homme doit faire. Présentement, l'homme ne peut pas connaître ce qu'est l'énergie supramentale autrement que par les ajusteurs de pensée collectifs, par les orateurs. Tant qu'il n'aura pas ouvert les yeux, on parle du troisième œil, on parle de ce que ça va vous tenter, on parle de la glande pinéale, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est ce qui va se passer pratiquement. On a déjà abordé souvent lors de la conférence La parole est d'or, par exemple, les mécanismes qui permettaient à l'homme d'ouvrir les yeux en parlant et en s'écoutant. Et ce qui n'a pas d'allure dans ce qu'il dit, c'est pas grave, puis ce qui a de l'allure, ben, ça a de l'allure. Parce que l'homme doit se poser des questions et l'homme doit répondre à ces questions. Ça, on l'a vu souvent. Mais c'est pas tout. Présentement, l'homme du Verseau est un homme qui doit se séparer de l'évolution organisée collective. C'est un être qui doit, parce qu'il doit réfléchir, parce qu'il doit discerner ce qui fait du sens, ce qui n'en fait pas. Et il doit donc être seul, parce qu'on ne peut pas discerner en gang. On se fait influencer en groupe, mais on ne peut pas discerner mentalement, sûr. Une fois qu'on a discerné,
Pour nous, cela est vrai, mais évidemment, on ne peut pas obliger la collectivité à vivre ce que nous vivons. Cela n'empêche pas que l'évolution se fait collectivement, c'est-à-dire que les cadres d'évolution vont être instaurés par la collectivité, mais ils vont être instaurés intelligemment lorsqu'individuellement chaque être de la collectivité sera mental. C'est-à-dire qu'il pourra réfléchir seul. Et cela, c'est une partie de ce que l'homme doit faire. Les 3 dernières conférences, on a abordé un peu le travail collectif, le travail social de l'homme qui se conscientisait. Au lieu de cracher sur la personne qui ne se conscientise pas, au lieu de maudire ceux qui ne comprennent pas ce que lui croit comprendre, l'homme doit s'arranger pour permettre à tous ceux qui ne comprennent pas d'arriver à comprendre. Et j'ai déjà expliqué que ce n'était pas d'expliquer à l'autre ce que vous comprenez, c'était d'enseigner ou de permettre aux autres de comprendre que d'autres points de vue, ça existe, puis que d'autres points de vue, ben, il y en aura de plus en plus. Alors, j'ai pas nécessairement raison, mais je vous fais voir différemment. Alors, c'est ce qu'il faut faire. Il faut que l'homme s'habitue au plus vite, au plus sacrant, à voir différemment. Et c'est ce qui va se passer à l'échelle de la province de Québec. C'est fait depuis 8-9 ans. Hein? On a de plus en plus d'ésotérisme, on a de plus en plus de diffusion de nouvelles connaissances, on a de plus en plus de nouveaux points de vue. Ça ne fait que débuter, parce que les nouveaux points de vue qu'on a eus étaient adaptés aux anciens points de vue de la collectivité. Mais les nouveaux points de vue qui s'en viennent devront être libres, dénus et de diplomatie. Ça devront être des points de vue qui se rattacheront le plus possible de la réalité, mais pas de la réalité perceptible par l'homme, de la réalité telle qu'elle est. Ils pourront s'en rapprocher. Ils ne sont pas la réalité. La réalité, elle se vit. Elle ne se communique pas. Elle ne se dit pas, elle ne s'étudie pas, elle ne se mémorise pas. Elle se vit. Donc, elle s'ignore. Mais présentement, l'homme nouveau est un homme qui va se conscientiser seul, mais qui devra travailler en groupe. C'est-à-dire que l'homme évolue dans une société. On a vu il y a 3 semaines que le linge que vous portez sur le dos est sans doute fait par une personne que vous pourriez cataloguer d'imbécile, de cave, de non évolué, de spirituel, de ce que vous voudrez. Mais si lui ne fabrique pas votre linge, le devoir commence à faire votre linge, vous allez lentement oublier votre évolution, votre conscientisation, parce que vous allez être pris par la matière. On a besoin des autres, et on ne doit pas piler sur les autres. Ça, c'est une chose. Il faut faire sa part collectivement, sociétairement. On se doit, et on doit réellement, créer un cadre social qui va permettre à l'homme de poursuivre sa conscientisation avant que celui-ci atteigne un plafond où il pense sacrer son camp quelque part, où il pense se suicider, où il pense faire n'importe quoi, se réunir en petites gangs secrètes, en petites sociétés secrètes, qui vont être écrasées à un moment donné par le reste. L'homme se doit de faire un cadre social, de le préparer. Juste préparer le fait que nous devons nous habituer à avoir d'autres points de vue. C'est tout. Pas aller dire que mon idée, elle est bonne, tu devrais l'accepter. Parce que là, on ne demande pas à l'homme de penser seul. On lui dit que j'ai pensé pour lui et qu'il devrait me croire. C'est pas ça qu'il faut faire. L'énergie supramentale, lorsqu'elle descend chez l'homme, elle fait ceci. Premièrement, elle est déjà là, comme la lumière. Tout le monde y a accès, sauf que tout le monde n'y accède pas. Faire sa part. L'énergie supramentale va se reposer sur un corps mental, un corps intellectuel, qui est logé dans les hémisphères cérébraux de l'homme. Et ces hémisphères cérébraux sont physiques. Donc, plus l'énergie mentale est puissante chez l'homme, plus il y aura d'attraction face à l'énergie supramentale, de façon à créer ce que nous appelons un ajusteur de pensée. Et lorsque l'énergie mentale est suffisamment puissante, l'énergie supramentale, ajustée par l'énergie mentale, l'ajusteur de pensée, va permettre à l'homme de se conscientiser d'une façon facile. C'est-à-dire que l'homme saura. L'homme aura un savoir, non pas des connaissances, mais un savoir instantané, lorsqu'il en aura besoin. Mais ce corps mental hémisphérique, reposant dans le cerveau, se doit d'être bien oxygéné, se doit d'être bien alimenté. Donc, c'est sûr que la personne qui est à la recherche par différentes techniques de l'énergie supramentale, elle n'arrivera à rien. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas le travail qui doit être fait. L'énergie, elle est là. On ne va pas la rechercher. De temps en temps, dans certaines régions géographiques, parce que telluriquement particulières, on a une plus grosse concentration d'énergie supramentale. Alors, on a des foules qui se garochent là et qui s'en reviennent en disant « ça ne doit pas être aujourd'hui ». Il ne s'est rien passé. C'est évident, le réceptacle est important.
Alors donc, le corps physique doit être agencé de façon à permettre au cerveau de fonctionner comme il faut. Là, l'homme doit faire sa part. Et c'est facile. L'homme qui recherche des choses difficiles, des choses initiatiquement dangereuses, des choses terribles pour évoluer ou des choses où il doit mettre énormément de temps à prier des énergies divines pour que celles-ci viennent faire ce qu'elles ne peuvent pas faire, cet homme, cette femme, cet enfant perd son temps. Mais c'est facile. La nourriture, c'est important. On a parlé du végétarien. Et on a parlé que celui qui se traumatisait pour être végétarien, qui refusait de rencontrer sa famille, de rencontrer les autres, de rencontrer qui que ce soit parce qu'il mange de la viande et qu'il va lui en offrir, était un imbécile, encore une fois. Et quand je dis imbécile, je ne parle pas de l'homme complet, mais c'est une attitude qui n'est pas correcte. Parce que il nourrit son corps physique convenablement, il nourrit peut-être son corps vital convenablement, mais il détruit son corps psychologique et sur celui-ci repose le corps mental. Manger de la nourriture vivante, c'est merveilleux, donc, d'être végétarien, à la condition qu'on ne cuise pas. Bon, évidemment. Mais, ce n'est pas un critère d'évolution, c'est un critère d'entretien d'un corps vital, d'un corps physique, qui est correct. L'homme doit tendre à ça, oui. L'homme ne doit pas venir fou. Déjà, c'est fou comme ça. Sans, en plus, se dire... Je dois être végétarien. J'en connais plein de végétariens. Sachez bien en partant que l'énergie de la viande, que parce que l'homme a mangé de la viande un jour, il s'est vu donner un corps mental extrêmement puissant. Parce qu'il se trouve que ceux qui sont végétariens de race, de descendant en descendant, sont des pays qui présentement sont en voie d'extinction. Disons que c'est pas vrai parce qu'ils sont des millions dedans à se piler un sur l'autre, mais qu'ils n'ont aucune évolution présentement spirituelle. Ce sont des pays qui n'ont plus rien à enseigner à l'humanité. Ce sont des pays hautement spirituels, hautement croyants, attachés à des rythmes barbares, c'est le cas de le dire, où tu ne dois pas manger de la viande parce que la telle vache est sacrée, où tu ne dois pas manger telle viande parce que tel veau est sacré, alors que ton enfant meurt à place parce que tel veau est sacré. Ça crée de gros conflits et ça envoie le monde mourir. Et ceux qui ont été végétariens, présentement, comme race, sont les représentants d'une race affaiblie, que ce soit la race aryenne, hindoue, la race germanique, pas les Allemands d'aujourd'hui, mais la race aryenne qui est devenue germanique, quels que soient ces pays ou ces races où nous avons un végétarien national, nous avons du monde qui est végétarien, c'est vrai. Maintenant, ceux qui mangent de la viande, les pays industrialisés qui se sont vus consommateurs de viande, ce sont les pays industrialisés, ce sont les grandes puissances. Et maintenant qu'on a un cortex cérébral suffisamment développé, parce qu'on n'a pas nourri par le végétarien cette haute sphère de notre spiritualité, donc on a cessé à un moment donné de croire, on a commencé à, disons, à croire à l'efficacité, on a commencé à vouloir imposer l'efficacité de l'homme, cela a nu un peu, d'accord, on a eu des guerres, on a eu des croisades, on a eu des bombes nucléaires, mais cela se devait d'être fait parce que l'homme doit se désassujettir des contraintes matérielles. Et pour cela, il n'y a que la science. Il n'y a que l'intellectuence de l'homme, le mental de l'homme, et ce mental a été développé par la consommation de viande. Maintenant qu'on a un bon mental, peut-être qu'on peut se permettre de manger moins de viande. Donc, le végétarisme pourrait peut-être être bon. Il crée des hommes moins violents, c'est un fait. Mais celui qui est moins violent et qui meurt non violent n'est pas plus brillant que celui qui meurt violent. Il n'y a pas d'évolution, et on n'évolue pas mort, on évolue vivant. Donc, présentement, au niveau du corps physique, ce que l'homme doit faire, c'est l'entretenir. Plusieurs manières de l'entretenir, s'en virer fou, mais l'homme doit maintenir son corps physique en santé. L'énergie supramentale, elle va opérer ceci chez l'homme. Premièrement, par le biais du système endocrinien et par le biais de l'énergie vitale chez l'homme, donc des centres d'énergie que l'homme appelle communément chakras. Il y en a 63 chez l'homme, on en connaît 7 principaux. Par l'intermédiaire de cela, l'énergie supramentale va tendre à augmenter le niveau vibratoire du corps physique, ce qui va donner ceci chez le corps, dans le corps de l'homme. Évidemment, il faut toujours discerner l'ennemi juré de l'onde supramentale, l'énergie astrale, l'énergie psychologique. Parce que celle-ci va donner les mêmes choses chez l'homme. Alors, ce n'est pas parce qu'à un moment donné, on a un bourdonnement dans une oreille qu'on est en contact avec une énergie supramentale. Il peut y avoir une mouche, ça peut être de l'énergie astrale, et ça peut être de l'énergie supramentale. Il faut discerner. Je vais vous donner quelques symptômes. Mais l'homme doit discerner. On va y en arriver, mais il faut commencer par quelque chose.
Premièrement, il est normal que l'homme ait des douleurs au niveau de la tête, que l'homme ait des sensations où sa tête comme s'il y avait un rythme cardiaque dans sa tête, malgré que si on prend sa pression avec un sphygmomanomètre, il n'y ait pas d'hypertension. C'est normal que l'homme sente une circulation périphérique en dessous de son cuir chevelu. C'est de l'énergie vitale qui circule par le biais du liquide céphalorachidien, donc ce n'est pas sanguin. Et c'est normal, donc, que l'homme sente ces choses. C'est normal que l'homme ait des maux de tête, c'est normal que l'homme perde la mémoire. C'est normal que l'homme, de temps en temps, reste paralysé complètement dans son corps physique, pas paralysé d'une façon molle, une paralysie statique. Il est rigide. C'est normal. Courez pas après ça, il y en a qui l'ont déjà, puis ils n'aiment pas ça, alors courez pas après. C'est normal qu'il y ait des maladies coronariennes qui tendent à se développer parce que le centre d'énergie qui est relié au thymus en haut du cœur est un centre qui est présentement calcifié chez l'homme, c'est-à-dire qu'il est devenu, il est plein de calcium. Non pas calciné, mais calcifié. Et c'est normal que ce centre, ayant des tendances à vouloir se remettre en fonction, et il doit se remettre en fonction, nuisent à la santé coronarienne de l'homme. Donc, les maladies cardiaques sont un symptôme de l'ère industrielle et c'est un symptôme de l'ère mentale et c'est un symptôme de la mentalisation, de la conscientisation supramentale de la collectivité, donc de la masse. C'est embêtant. C'est sûr que c'est bête d'avoir un infarctus. C'est sûr que c'est bête d'en mourir. Ben, c'est plus bête, mais en tout cas, d'en souffrir. Mais c'est l'apanage de l'évolution de l'homme. De plus en plus, certains qui se conscientisent vont sentir des douleurs rétrosternales, c'est-à-dire une douleur lancinante au niveau du cœur, au niveau du sternum, comme une aiguille qui perce bord en bord et qui disparaît presque instantanément. Et l'homme n'aura jamais de crise de cœur, l'homme ne souffrira jamais d'angine, l'homme n'aura pas de problème. Par contre, il aura eu instantanément, pendant quelques secondes, des symptômes totalement parfaits d'un infarctus du myocarde, d'une crise cardiaque. Mais l'homme n'en sera pas mort. Il aura senti la douleur, elle aura disparu. Il y a des choses qui vont s'ajuster et c'est normal. Mais plus l'homme aura un corps physique préparé à ça, et là, il doit faire sa part. Rien d'autre. Pas rechercher Mick et Mac. Juste là. C'est le début. L'énergie vitale, l'homme doit évidemment manger des choses vivantes le plus possible. L'homme doit prendre des bains de soleil. Pas trop habillé. Et pas habillé pantoute, c'est mieux. L'homme doit prendre des bains d'eau. Énergie tellurique. L'homme doit marcher nu-pied, pas sur le béton, dans terre. D'un parc municipal, c'est peut-être compliqué de la vitre. Allez dans le bois. Il y a encore de la vitre, des bouteilles de bière, puis des canettes, mais en tout cas, c'est facile, c'est mieux. Ouais, parce que j'ai été dernièrement dans un des parcs du Mont-Tremblant, et il y avait effectivement, dans un bois tout à fait perdu, des vestiges humains. À part des cartouches, il y avait des canettes de bière. C'est normal, l'homme doit se parler. Se parler, ben il doit boire. C'est la preuve. Alors voilà, au niveau de l'énergie vitale, nous devons manger de la vie. Nous devons respirer de la vie. Nous devons capter de la vie. De cette énergie vitale connue sous le terme yin-yang et hominale, ou c'est-à-dire de synthèse. Les trois formes d'énergie vitale, on en connaît deux, disons plus précisément, que l'acupuncture connaît, l'énergie yin et yang, solaire ou tellurique. Au niveau de cela, l'homme doit se laver souvent. Se baptiser, c'est-à-dire qu'il doit, par l'eau, la douche surtout, éliminer ce qu'il ramasse d'énergie vitale quand il est en public. Ce n'est pas un rythme sacré. C'est un rythme banal que l'homme civilisé fait de plus en plus souvent. Et c'est pourquoi il évolue mieux, parce qu'il est plus propre que d'autres populations qui ne se lavent jamais et qui deviennent totalement collectives, parce qu'ils restent avec l'énergie de tout le monde et ils deviennent complètement assujettis. Et c'est normal, laver son linge, se laver le corps, et prendre du soleil. Manger des choses, des fruits, des choses vivantes, des choses que l'on place sur une table et qui ne pourrissent pas, qui mûrissent. Il y a la vie dedans. Ça, il faut en manger. Et comme je dis souvent, si vous pouvez manger un animal vivant, ben, il y a de la vie dedans, mais c'est moins bon. Alors voilà. Au niveau de l'énergie vitale, il va se passer ceci lorsque l'énergie supramentale tend à descendre chez l'homme. Il va se passer premièrement que l'homme peut avoir des bouffées de chaleur, des bouffées de froid. Et encore une fois, si nous vérifions médicalement, il n'y aura pas de pathologie, même s'il y a des symptômes. Alors qu'un médecin vous dise, il n'y a rien, il y a quelque chose. Lui ne le sait pas, mais il y a quelque chose qui se passe. D'ailleurs, prochainement ici, je vous en fais la nouvelle,
ici au centre, il y aura une clinique médicale qui va être ouverte en septembre sans doute. Et ce sont des médecins reconnus par l'école de médecine, qui sont acupuncteurs, qui sont ésotérismes, qui vont s'occuper de faire de la médecine. Une clinique comme toutes les cliniques, avec des médecins ésotériques. Parce que il est important, à un moment donné, que la personne qui a des symptômes physiques puisse savoir si c'est normal, selon la normalité. Ça a pris combien de temps avant qu'on dise c'est une maladie psychosomatique? C'est-à-dire que tu as une énergie psychologique de tel ordre et elle s'évertue à s'exprimer dans la matière d'une telle manière. Donc, tu es stressé, tu as un ulcère d'estomac. Tu as peur de telle chose, tu as tel genre de maladie. Et on a commencé à prendre des médicaments physiques pour donner à l'homme, pour le guérir. Pas juste des placebos, pas juste des pilules de sucre qui te font croire que tu prends une pilule. Non, il a fallu qu'on invente le Valium, le Librium, qu'on aille plus fort et qu'on invente le Haldol, des antipsychotiques. Mais ça a pris combien de temps avant que l'homme, la médecine, détermine, constate qu'effectivement une énergie autre que physique, non pas un virus, une bactérie, une toxine, mais une énergie haute crée la maladie chez l'homme. Et il s'est rendu compte que les 3/4, les 4/5, les 9/10, les 99% des maladies étaient créées par cette énergie. Qui fatiguait l'homme, là le virus pouvait pénétrer. Il était déjà pénétré, mais là le virus pouvait proliférer. Mais on avait donc découvert cette énergie. Et présentement, l'énergie du supramental tend à opérer chez l'homme parce qu'il y a lutte entre la psychologie astrale et celle supramentale des maladies. Et c'est bon que l'homme le sache. Parce que l'homme n'est pas fou. Vous n'êtes pas fou à un moment donné lorsque vous sentez quelque chose brûler chez vous, mais qu'il n'y a rien et que ça disparaît. Vous n'êtes pas possédé, vous n'êtes pas hanté, vous êtes normal. Ben, plus normal, mais bien vite, vous allez redevenir normal parce que tout le monde va être comme vous autres. Bon. L'énergie vitale va être accélérée. C'est possible qu'une personne perde complètement le goût de l'attrait sexuel, le goût de la relation sexuelle. C'est possible qu'elle en ait à revendre. Mais ça, c'est plus fréquent. Bon. C'est pas un critère. Mais l'énergie supramentale va amener ces choses-là chez l'homme. Elle peut amener aussi des tachycardies, c'est-à-dire une accélération rapide du rythme cardiaque parce qu'il y aura des choses qui vont s'ajuster au niveau des centres d'énergie et au niveau des centres principaux contrôlés par le système endocrinien. Ces centres, entre autres, sont au niveau du cerveau de 3 ordres. Disons l'hypothalamus, le thalamus, la glande hypophyse, la glande pinéale, ça s'en vient, on va y parler tout à l'heure. Et on a les reins, les glandes surrénales. On a évidemment le cœur qui est l'interprète de tout ce qui se passe dans le système endocrinien. Le cœur, la transpiration et ces choses-là qui sont des résultats. Vous savez très bien que psychologiquement, vous pouvez manipuler votre cœur, vous pouvez transpirer, vous pouvez rougir, vous pouvez perdre connaissance, c'est un choc psychogénique. Alors donc, ce qui fait que au niveau de l'énergie vitale, va se passer des choses. Qu'est-ce que l'homme doit faire? C'est quoi faire sa part? Alors, c'est pas commencer à être absolument végétarien, à respirer dans un masque pour essayer d'éliminer les toxines de l'air. Ce n'est pas ça, parce que ça, c'est une perturbation du système psychologique et du système mental. Et c'est se couper de la relation avec les autres. Ça va nous nuire à un moment donné, ça. Faut pas se couper. Faut se relier. S'il y a une religion, à un moment donné, qui va exister dans l'ère du verso, va être entre l'homme et l'homme. Elle va relier l'homme à l'homme. Religion venant de religares, relier. Alors, ce qui fait que, au niveau de la psychologie, alors là, c'est là qu'il va se passer la plus grosse des choses, et c'est ce qui fait peur à l'homme, et c'est normal. Maintenant, l'homme, c'est là qu'il essaie de faire le plus gros de sa part, alors que c'est là qu'il doit faire le moins. L'homme va prendre conscience, va avoir une vision nouvelle, tout d'un coup, de quelque chose. Et cela va soit lui faire peur, soit va l'emballer. Et l'homme aura le savoir, l'homme sera debout, l'homme sera sûr maintenant qu'il a tout vu, qu'il a tout compris. Et il va se faire fourrer royalement, puis il va retomber dans la souffrance comme jamais. L'homme va dire, fais telle chose, c'est bon, je l'ai, je le sais, je suis en contact avec je ne sais quoi, Dieu. Et l'homme le fait jusqu'à temps qu'il tue sa femme et ses enfants, jusqu'à temps qu'il rentre au Parlement et qu'il abat du monde, jusqu'à temps qu'il fasse quelque chose d'autre. Et c'est une voix dans sa tête qui leur a parlé. Et c'est dans l'amour psychologique que ça va se passer, parce que c'est pas dans le corps que ça va se passer. C'est pas parce que vous allez avoir une douleur style d'infarctus que vous allez commettre un acte particulier. À part tomber à terre, vous ne commettrez pas grand-chose d'autre. Peut-être crier, mais c'est tout. Et ça revient tout de suite. Mais lorsque dans notre psychologie, on est dans une recherche de l'amélioration, donc nous voulons, et tout ce qui semble lumineux, nous le prenons.
Alors imaginez-vous pas que Satan ou que les forces basses de l'astral vont se présenter chez vous avec des cornes, une grosse queue fourchue, puis une fourche et vous dire « tue ta mère ». Vous allez aller voir le curé tout de suite. Mais ça va se présenter comme vous concevez un guide spirituel, comme vous concevez un Dieu, comme vous concevez un ange, un patron. Et là, ça va vous dire la même chose. Et là, vous allez le faire au nom de Dieu. Et au nom de Dieu, vous allez vous en penser toute votre vie. Et c'est là le problème. C'est dans la psychologie que nous voulons tout faire, alors que c'est là que nous devons le moins faire. Parce que cette psychologie, c'est elle qui recherche, et c'est pas le mental. Donc, vous ne recherchez pas parce que vous avez compris l'intelligence d'amélioration, mais vous recherchez parce que vous êtes écœuré de vous faire avoir, de souffrir, et vous appelez ça une manipulation matérielle. Sachez que l'homme est manipulé bien plus dans sa psychologie qu'il est dans la matière. La matière vous manipule, vous devez manger, vous devez pisser, vous devez dormir. Ça va. Mais dans la psychologie, vous croyez comprendre, vous faites, et vous êtes fait avoir. Et continuellement, au fur et à mesure que vous vieillissez, vous changez d'optique, vous changez d'opinion, vous rechangez, et cette fois-là, vous êtes toujours sûr que c'est la dernière. Maintenant, vous le savez. 2 ans après, vous changez encore, et maintenant, vous le savez. Et 2 ans après, vous changez encore, et maintenant, vous le savez. Mais sachez-le, vous ne le savez jamais. Et c'est là le problème. Faire sa part dans la psychologie, il n'y a pas grand-chose à faire. Mais dans le mental, il y en a maudit. L'énergie mentale, elle va être développée parce que l'homme psychologique souffre à un point tel qu'il demande à son énergie logique de régler les problèmes à l'extérieur et de les régler selon ce que la conscience psychologique veut avoir pour se rassurer. Mais l'énergie mentale, c'est la seule qui peut être en contact avec l'énergie supramentale. Le mental est en contact avec l'astral et le supramental, l'astral avec le mental et le vital avec l'astral et le physique avec le physique et le vital. L'énergie mentale, lorsque l'on s'en sert, et on s'en sert dans le domaine de l'industrialité, donc dans nos sociétés nord-américaines entre autres, nous nous en servons à un point tel que nous sommes prépondérants à être en contact avec l'énergie supramentale d'une façon consciente. Cette énergie supramentale, dans le mental, elle va permettre à l'homme d'analyser logiquement, c'est-à-dire qu'elle va obliger l'homme à cesser d'avoir des émotions à un moment donné. Et la psychologie motive dit immédiatement, ben oui, mais si on est des robots, puis on a peu d'émotions, qu'est-ce que ça va être? Présentement, on vous dit, achetez tel genre de beurre de pinot, puis le monde va l'acheter. On vous dit, faites attention à telle rue, là, on fait attention. On vous dit, telle chose arrive, ayez peur, on a peur. Présentement, je ne sais pas si vous intéresse, mais les billets d'Air India sont en vente à un prix dérisoire. Personne n'en achète. Parce que les avions sautent, je comprends. Mais quand même, ce qui arrive, c'est que tout le monde est relié à des égrégores psychologiques. Et on est mauditement plus robotique, robotisé, que si nous étions mental. Présentement, on s'habille selon une mode, on va voir tel genre de religion organisée, on va quelque part si certains nous disent que c'est bon, on fait tout à partir des autres. Et si c'est pas être robot, c'est quoi? C'est pas être robot, parce que le robot est bien mieux que ça. Si vous êtes mental, vous allez juger de par vous-même. Et quand je dis que vous n'aurez plus d'émotions, c'est faux. Vous n'aurez plus d'émotions rébarbatrices qui vont venir vous obliger à les exprimer et qui vont venir obliger votre mental à être coloré. C'est-à-dire que vous œuvriez, c'est là qu'il faut faire sa part. Surtout, dans le physique, dans le vital et dans le mental. C'est là qu'il faut faire sa part. Parce que mentalement, regardez pas vos goûts, là. Vos goûts, c'est psychologique, qu'est-ce qui vous plaît? Mentalement, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous soyez en santé? Le savez-vous? Dénué d'émotions, dénué de goût, dénué de paresse, dénué de je veux pas, dénué de je veux. Mentalement, intellectuellement, savez-vous ce qui est bon pour vous, physiquement? Matière physique, vous le savez. Qu'est-ce qui vous empêche de l'appliquer? La psychologie. C'est elle qui va évoluer, imaginez-vous. Mentalement, savez-vous qu'est-ce qu'il vous faudrait pour ne plus être fatigué? Donc, pour avoir suffisamment d'énergie vitale. Si vous ne savez pas tout, il y a moyen de s'informer. Et mentalement, on peut le savoir. Qu'est-ce qui va vous empêcher de le faire? Votre psychologie. Mentalement, savez-vous ce qui serait bon pour vous permettre de vous améliorer, de ne plus souffrir? La majorité d'entre vous, vous le savez. Vous refusez de le voir et vous placez de la coloration de votre psychologique en avant de votre savoir mental parce que vous refusez de voir la vérité, disons, ou la réalité
Mais vous ne voulez pas le voir. Et c'est là qu'il faut faire sa part. C'est dans l'énergie mentale. Quand est-ce qu'on brise des formes? On brise pas des formes dans le mental. Quand on brise une forme chez vous, c'est parce que mentalement, c'est accepté, c'est reconnu. Mais psychologiquement, c'est refusé. C'est là que ça brise des formes. Sinon, ça brise pas de forme. Si je vous dis que la Lune est en train de descendre sur la planète Terre, mentalement, ça vous fait rien. Mais psychologiquement, si vous avez peur, c'est là que je brise des formes. Mais pas dans votre mental, pas dans ce qui est logique, parce que vous êtes aussi intelligemment, ou aussi intelligent que moi. Mais pas psychologiquement aussi ajusté que moi. Moi, j'ai des émotions, mais ils viennent pas perturber, ils viennent pas colorer mon mental. Alors, lorsque vous avez des émotions qui ne nuisent en rien, votre mental va les permettre, parce que ces émotions-là permettent la relation humaine de l'homme envers l'homme, de l'homme envers l'extérieur, l'animal, la plante, etc. Ça, c'est parfait. Mais lorsque la plante que tu admires disparaît sous les roues du tracteur que ton fils chauffe, puis que tu prends une roche, puis que tu y envoies derrière la tête, tu te demandes, j'aime-tu plus mon fils que la plante, c'est-à-dire c'est mon fils, c'est évident. Alors pourquoi tu tires une roche? Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu chiales? Au lieu mentalement de dire, bon ben merde, des fois, je demande la prochaine fois de passer ailleurs. On instruit, on éduque. Mais on crie pas, on panique pas, on vire pas fou, ça c'est psychologique. Et où on doit faire sa part, c'est là-dedans. Présentement, sachez bien qu'il y a une nouvelle forme d'énergie de type supramental qui baigne présentement le Québec parce qu'il est attiré par l'énergie tellurique et par l'énergie mentale du monde. Quand je dis Québec, je répète que ce n'est pas politique. C'est le bouclier canadien, une partie de l'Ontario et la grande ensemble du Québec. Et cette énergie, elle a une tendance à vouloir accélérer les choses chez l'homme. Il y a présentement de l'énergie catalysante dans le contexte québécois qui va tendre à accélérer les choses chez l'homme. Et cette énergie, elle a déjà été connue. On en a déjà parlé dans nos vieilles traditions. On en a parlé lorsque le prince de Salem a rencontré un de nos patriarches bibliques. Et c'est une énergie qui est reliée à ce qu'ésotériquement nous appelons l'ordre de Melchisédek. Cette énergie sert de catalyseur. Elle accélère sans prendre part à la réaction. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas instruire l'homme, elle va permettre à l'homme de s'instruire. Elle va accélérer l'instruction supramentale ou mentale de l'homme sans jamais venir s'interposer ou s'immiscer dans les affaires de l'homme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la prier, vous ne pouvez pas l'appeler, elle va où elle veut, elle est partout, mais lorsqu'il y aura un contact, c'est parce que vous serez prêt. Elle ne peut pas descendre plus bas que ce qu'elle est présentement. L'homme ne peut pas psychologiquement, spirituellement monter plus haut parce que c'est l'énergie mentale qui va toucher à ça, et non pas l'énergie psychologique. Le fait d'avoir des émotions, je répète que c'est bon à la condition que ces émotions ne nous détruisent pas, ne viennent pas nuire à notre capacité intellectuelle d'agir. L'homme se doit d'être efficace, il doit faire sa part là-dedans. Il doit s'évertuer à raisonner. Pas de dire, ben tout le monde pense, ça doit être vrai, c'est pas un raisonnement, ça. Ça, c'est de la psychologie sécurisante qui dit, ben tout le monde y croit. Casse-toi pas la tête, crois-y. Et notre belle société, elle est un cercle de personnes qui se suivent à la queue leu-leu, et tout le monde pense que celui qui est en avant, c'est où ce qui va. Puis on évolue de la même manière. C'est un cadre qui a été bon longtemps, ça permettait aux loups de pouvoir venir. Les troupeaux d'animaux font ça quand ils se défendent. Mais à un moment donné, on doit finir par être individuel et on va se rejoindre, s'unir lorsque on aura une raison de le faire. Une raison intelligente, une raison constructive, une raison créatrice. L'homme psychologique n'est pas un créateur. C'est l'homme mental qui est un créateur. L'homme psychologique est un créateur. Oui, il crée des désastres, il crée des guerres, il crée des problèmes. Mais ce n'est pas un créateur dans le sens innovateur et dans le sens créatif. Il améliore. Lorsque l'homme psychologique, lorsque l'homme croit créer, c'est lorsqu'il a un besoin. Et lorsqu'il a un besoin, il le veut et il demande à son énergie mentale, son intellect, d'ajuster les choses de façon à créer l'objet. Et après, le mental disparaît et l'homme dit « j'en suis fier ». Et l'homme est content, l'homme jouit. Et l'homme veut communiquer. L'homme s'énorgueillit de cette invention qu'il n'a pas fait. C'est l'énergie mentale de l'homme qui l'a fait. L'homme réel, et non pas juste l'homme psychologique. Faire sa part dans l'énergie mentale, cela veut dire s'évertuer. Vous devez vous forcer. Forcer, vous s'entendre. Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas plus capable. Mais vous devez essayer de le cultiver, ça se cultive. C'est comme un muscle.
C'est dur de renforcer nos muscles. Il y en a beaucoup qui ont de la misère, qui ont peur, qui veulent pas. Parce qu'ils pensent que c'est trop tard. Parce qu'ils pensent qu'ils sont pas capables. Parce qu'ils regardent le voisin et ils se disent ça n'a aucun sens. On regarde personne. On se tient en forme. Lorsqu'on monte des escaliers et qu'on arrive essoufflé, c'est intelligent de monter des escaliers puis pas arriver essoufflé. On ne demande pas notre psychologie qu'est-ce qu'elle en pense. Elle va te dire, invente l'ascenseur. Puis si t'as peur de l'ascenseur, ben, invente le premier étage. Puis reste là. Faire développer son mental, cela veut dire que vous devez vous évertuer à raisonner de par vous-même. On peut discuter, on peut jaser, on peut parler. Mais vous devez vous faire vous-même vos points de vue. C'est ça qui est important. Puis c'est ça que vous devez faire, surtout. Parce que si mentalement vous avez un point de vue mental